La ministre britannique pour le développement international et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques catastrophiques ont eu des échanges avec Blaise Compaoré. Et les sages du Burkina Faso invitent la classe politique à calmer le jeu et à opter pour la voie du dialogue. Nous aurons l'appel des sages indépendants par la voix de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo dans ce journal. Et aussi dans ce journal, nous aurons les échos du forum Investir en Côte d'Ivoire à Abidjan. Le chef du gouvernement burkinabé prend part à ses assises sur l'investissement en compagnie d'une centaine d'hommes d'affaires. C'est le menu de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Nous ouvrons donc ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Deux personnalités ont été reçues par le chef de l'État ce jour. Il s'agit du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des catastrophes, venu discuter recherche de solutions pour optimiser le développement. Et avec la ministre britannique pour le développement international, ce sont les mutilations génitales féminines qui ont été le sujet des échanges avec Blaise Compaoré. Jacques Lamy-Satarpaga pour la synthèse de ces audiences. Réduire les risques des catastrophes naturelles pour réussir le développement, c'est le sujet d'entretien entre le président du Faso et la représentante spéciale de Ban Ki-moon pour la réduction de ces risques. L'idée est de sécuriser notamment la production agricole pour assurer plus de développement économique. Vous connaissez que Burkina, vous avez des fréquentes inondations, des sécheresses dans ce contexte qu'on est là. Et pour quelques instants, on a eu l'occasion d'un échange avec le chef d'État sur les questions de progrès de Burkina, de mettre sur place les institutions, l'éducation et les instruments que vous avez. Et aussi dans le contexte de coopération régionale. Et surtout, j'ai soulevé avec le président que l'année prochaine, le 2015, on a une grande opportunité globalement parce qu'il y a 3 occasions des conférences globales. Le premier est au mois de mars l'année prochaine. C'est la 3e conférence mondiale pour la réduction des désastres. Après ça, au mois de septembre, il y a la conférence globale pour le développement. Et finalement, à fin d'année, au mois de décembre, c'est la conférence de climat. À la suite de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, c'est la ministre britannique pour le développement international qui a été reçue en audience. Les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes en temps de guerre sont les points essentiels de ces échanges. Comme je l'ai dit au président, ici à Burkina, vous avez vraiment baissé la prévalence de l'excision et il ne reste que 9% qui croient que l'excision c'est une bonne chose. Alors vous avez eu un changement et de comportement et d'une tradition pénible. Ici, j'ai discuté avec le président une initiative menée par le secrétaire d'État pour les affaires étrangères britannique au sujet de la violence sexuelle pendant la guerre. C'est une initiative qui cherche à mettre fin à l'impunité pour la violence sexuelle pendant la guerre, y compris par améliorer la collecte de l'évidence pendant la guerre de ce type de crime. J'espère bien, ce dont j'ai discuté avec le président, c'est la possibilité que le Burkina Faso devienne signatoire à cette initiative. La ministre britannique a également abordé cette problématique des MGF avec la première dame du Faso. L'expertise de Chantal Compaoré dans la lutte contre ces pratiques traditionnelles néfastes intéresse la Grande-Bretagne qui ne se sent plus à l'abri de ce phénomène avec le mouvement des populations. Et pour se faire une idée des actions concrètes menées au profit des victimes, grâce aux efforts de la première dame du Faso, une visite a été effectuée à la clinique El Fateh Souka Wendata Nathalie Kaori.
La ministre britannique du Développement international vient prendre des cours au Burkina Faso en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines. La pratique n'est pas courante dans son pays, mais le risque y est présent compte tenu de la forte communauté d'étrangers vivant en Grande-Bretagne et venant de pays où les MGF sont pratiqués. Et qui de mieux pour lui donner son expérience en matière de lutte contre les MGF que la première dame du Burkina qui en a fait son combat personnel. Je suis ici pour apprendre les leçons de la question de comment réussir dans la... Parce qu'au Royaume-Uni, nous avons un diaspora de 20 000 filles qui peuvent être excisées. Nous aimerions en même temps appuyer l'Afrique. La première dame, elle est la meilleure personne et j'espère qu'elle va nous aider pour changer le monde. L'acte 2 de la visite de la ministre britannique s'est passé à la clinique El Fateh-Souka. Là, à travers des projections de films, elle s'est rendue compte de la réalité sur les conditions dans lesquelles les MGF sont pratiqués au Burkina et dans la sous-région. Et dans ce public en face, il y a des filles qui sont guéries des séquelles de MGF, mais aussi celles qui attendent de passer au bloc, comme cette jeune fille qui sera opérée en présence de la première dame et de la ministre britannique. Environ 40 minutes après, l'opération est terminée et on rassure celles qui ne sont pas encore passées au bloc. Ça fait pas mal. On fait la piqûre et puis l'endroit qu'on doit couper là, ça ne sent plus. Ça ne fait plus de douleur. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur. Je voulais quand même faire voir au ministre britannique ce que les jeunes filles et les femmes subissent avec la pratique de l'excision. Et puis bien sûr, comme nous aussi nous faisons partie des pays où il y a l'excision, nous allons bénéficier bien sûr de l'aide de la Grande-Bretagne pour réparer les séquelles de l'excision et pour interdire aussi la pratique de l'excision au Burkina. Lynn Featherstone a par la suite échangé avec les filles qui sont guéries des séquelles de l'excision. Parmi elles, d'autres sont aujourd'hui des mères et elles ont exprimé combien elles sont épanouies dans leur famille grâce aux soins qu'elles ont reçus gratuitement à la clinique El Fateh-Souka. Cap sur Abidjan pour le rendez-vous du forum Investir en Côte d'Ivoire qui reprend du service 15 ans après la dernière édition. L'ambition de cette opération de séduction, c'est la relance de l'économie ivoirienne pour atteindre l'émergence voulue d'ici à 2020. Le 4e forum des investissements a ouvert ses portes hier 29 janvier. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Avec plus de 500 entreprises créées en 2013, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays les plus réformateurs selon le classement Doing Business 2014. La Côte d'Ivoire vient de loin, mais elle est là, bien présente et décidée à se donner les moyens pour assurer son émergence voulue à l'horizon 2020. Cette vision du président de la République, Alassane Ouattara, est en passe d'être réalisée si l'on en croit le secteur privé ivoirien. C'est pourquoi le Forum économique et financier ICI a servi de tribune pour lancer un vibrant appel aux investisseurs ayant fait le déplacement d'Abidjan. Le thème central du Forum ICI 2014 est le secteur privé, levier d'une intégration régionale réussie. Ce thème, comme souligné tout à l'heure, se décline à travers les 3 sous-thèmes suivants: agribusiness, infrastructure économique et partenariat public PPP, promotion des PME. Le choix de ces thématiques répond parfaitement aux enjeux actuels de développement économique de chacun de nos États, de l'espace communautaire de l'UMOA que de la CEDEAO. Pour l'heure, le pays s'est compté sur les institutions financières étrangères pour un retour certain de l'éléphant d'Afrique sur la scène économique. C'est pourquoi, tout en réitérant leur adhésion à la vision d'une Côte d'Ivoire vecteur du développement sous-régional, les institutions financières disent compter sur la stabilité politique du pays. Il faudra aussi poursuivre les très importantes réformes qui ont été initiées au cours des 2 dernières années. Le secteur privé et le secteur public doivent à cet égard unir leurs forces pour la mise en œuvre du plan national de développement 2012-2015 en faveur de la matérialisation de ces ambitions pour la Côte d'Ivoire. Un budget de près de 3 milliards de francs CFA a été dégagé pour l'organisation du Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, 15 ans après la tenue du dernier.
Plus de 3000 participants sont venus d'une centaine de pays d'Afrique et d'ailleurs pour accompagner la Côte d'Ivoire à renouer avec une croissance économique forte et dynamique. Le chef du gouvernement burkinabé, comme vous l'avez vu dans les images, participe au forum Investir en Côte d'Ivoire. Luc Adolphe Thiaw est accompagné d'une forte délégation d'opérateurs privés burkinabés. Les opportunités d'affaires sont énormes et le Burkina Faso compte bien tirer son épingle du jeu. Le Premier ministre a suivi les travaux du premier panel d'ouverture. Le point avec Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Une forte délégation accompagne le Premier ministre Béon Luc Adolphe Thiaw en Côte d'Ivoire. Des membres du gouvernement, mais aussi une centaine d'hommes et de femmes d'affaires burkinabés. Dès l'ouverture officielle du Forum des investissements, ces potentiels investisseurs ont pu saisir les opportunités d'affaires qui se présentent à eux. Oui, je ne peux pas citer tout ce que nous aurons réalisé comme opportunité, mais déjà je peux prendre quelques cas de jeunes opérateurs. Vraiment, c'est ce qui nous intéresse de savoir qu'au-delà des grands opérateurs économiques qui ont déjà des chiffres d'affaires, des activités qui sont déjà très bien connues, nous avons des jeunes opérateurs qui ont demandé à ce que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les accompagne pour dénouer ou contractualiser des affaires qui sont en cours actuellement. Invité à partager son expérience en la matière, le chef du gouvernement burkinabé a assisté aux travaux du panel d'ouverture. Il y avait fort à dire puisque les réflexions ont porté sur les dynamiques régionales et les transformations économiques en Afrique de l'Ouest. L'intégration doit être quelque chose de vraiment concret. Et j'insiste ici particulièrement sur la question de la levée des barrières qui constitue encore un frein à la libre circulation des personnes et des biens. Parce que ceux qui se déplacent à l'intérieur doivent se sentir chez eux. Et je pense que vous avez parlé d'une volonté politique, Excellence Monsieur le Premier ministre. Je pense que là, il faut vraiment une volonté politique très forte. Si la stratégie au Forum des investissements en Côte d'Ivoire est de faire du pays un véritable levier d'émergence pour toute la sous-région, les investisseurs burkinabés ne comptent pas rester en marge de la dynamique. C'est du reste le message porté par tous aux autorités africaines présentes à Abidjan. Retour au Burkina Faso où la situation politique qui prévaut en ce moment ne laisse pas les communautés religieuses de marbre et qui propose une médiation entre le pouvoir et l'opposition. Dans une déclaration publiée ce matin, les sages appellent au dialogue pour une transition apaisée. Ils ont dans leur prévision une rencontre entre les deux parties très prochainement. C'est l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo qui a lu la déclaration des indépendants ce matin. La substance avec Simon Gongo. Jean-Baptiste Ouedraogo et des personnalités issues des communautés religieuses craignent le pire au Burkina et appellent au dialogue. Dans une déclaration, ces indépendants, comme ils se présentent, s'auto-investissent médiateurs pour une transition apaisée au Burkina. Fortement interpellé par l'histoire, très inquiète des risques de confrontation qui menacent notre pays, très attaché à la paix, à la stabilité et au progrès du Burkina Faso, et soucieuse d'apporter leur contribution à l'œuvre d'édification nationale, les personnalités signataires de la présente ont décidé de mettre collectivement leur statut d'indépendant et leur expérience au service de la nation et de s'auto-investir d'une mission de conciliation afin d'obtenir que les parties en conflit s'accordent sur une plateforme de transition politique apaisée afin d'éviter ainsi que notre patrie commune, le Burkina Faso, ne se déchire violemment autour de la question de la dévolution du pouvoir en 2015. Dans les jours à venir, les signataires membres pour la plupart de l'ancien collège des sages qui a proposé la limitation des mandats vont rencontrer les acteurs de la vie politique et sociale. Après cela, ils présenteront des propositions. Dans cette phase très cruciale de l'évolution politique de notre pays, il est plus qu'important
que le sens du dialogue, le sens de la pondération, le sens de la retenue et de la responsabilité, le sens de l'ouverture d'esprit, le sens de l'amour de la patrie et l'intérêt supérieur de la nation guident en permanence les paroles et les actes des uns et des autres. Sans anticiper sur les résultats, la médiation fonde sa démarche sur deux raisons. La première raison est la forte attention du peuple burkinabé, très préoccupé par les potentiels risques de troubles. La deuxième raison prend en compte la dimension sous-régionale où les peuples et les présidents qui ont bénéficié de la médiation de notre président observent avec attention et inquiétude l'évolution de la situation qui prévaut chez nous. Dans cette mission, l'ancien président sera accompagné par la communauté catholique, la communauté musulmane et la communauté protestante. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration à l'issue de ce journal. Le mot d'ordre de mobilisation du Congrès pour la démocratie et le progrès est parvenu à ses militants et sympathisants dans le Soum. La délégation du Bureau national a fait la lumière sur les dernières actualités au sein du CDP et invité les nouveaux responsables du parti dans la province à se mettre au travail pour les futures batailles. Nathalie Savadogo Nabaloum. C'est l'installation officielle des membres de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès du Soum, ainsi que les responsables des 9 sous-sections communales. Composé de 12 membres, le nouveau bureau de la section provinciale est dirigé par Oumarou Diko. La nouvelle équipe a réaffirmé sa volonté de porter haut le flambeau du parti et de le faire briller davantage, surtout dans un contexte politique marqué par des démissions. C'est une confiance renouvelée par la direction du parti et par les camarades membres des structures du parti. Donc, je suis très content. Et comme je l'ai dit, nous renouvelons notre engagement de porter haut le flambeau du parti. Parce qu'au niveau du Soum, nous n'avons pas un problème politique, tout le monde est CDP. Depuis qu'on est au CDP, les résultats le démontrent, nous sommes CDP. Donc nous sommes avec Blaise Compaoré et le parti CDP. La délégation du bureau politique national dépêchée à Djibo a apporté des éléments de réponse aux préoccupations relatives à la vie interne du parti soulevées par les militants. Des militants qu'elle appelle à rester vigilants et mobilisés et surtout à aller à l'information juste. Camarades qui ont quitté le parti, il était important que nous puissions venir au niveau du Soum, donner donc les explications qui conviennent pour que nos militants se rassurent que quel que soit ce qui est arrivé, le CDP donc demeure le CDP et qu'ils doivent rester mobilisés pour la cause du parti. Ensemble, militants et responsables du parti ont pris l'engagement de cheminer aux côtés du président du Faso pour les prochaines échéances et surtout pour le développement du Burkina Faso. 2 décennies de relations d'amitié et de coopération sans nuages. Le Burkina Faso et la Chine-Taïwan ont marqué l'événement d'une pierre blanche. Hier soir, l'ambassadeur de Taïwan a réuni Burkinabés et Taïwanais autour d'un cocktail pour trinquer à ce partenariat fructueux. Les temps forts de cette soirée d'anniversaire avec Sylvestre Da. Ils ont bénéficié des 70 000 lampes solaires distribuées par la Chine-Taïwan dans le cadre du projet Une lampe pour l'Afrique. Ces écoliers de Sabou dans le centre-ouest ont fait le déplacement de Ouagadougou pour témoigner leur reconnaissance à ses partenaires stratégiques du Burkina à l'occasion de ce cocktail marquant le début des activités commémoratives des 20 ans d'amitié et de coopération entre le peuple taïwanais et burkinabé. Une soirée conviviale au cours de laquelle on a revisité les pages de cette relation bilatérale. Elle a permis de mettre en œuvre de nombreux projets. C'est palpable cette coopération-là avec la Chine-Taïwan. Quand vous visitez Bagré, quand vous visitez l'hôpital national Blaise Compaoré ou quand vous visitez le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré et également le centre de formation professionnelle à vocation industrielle de Bobo.
dont le chantier vient d'être lancé. Tout cela suffit pour vous édifier sur l'importance et la vitalité des relations de coopération et qu'entretiennent, n'est-ce pas, ces deux pays-là. Ce sont donc 20 ans marqués par une volonté de la Chine-Taïwan d'accompagner l'État dans ses actions pour les bien-être des populations. Ce sont aussi 20 ans de soutien indéfectible du Burkina au peuple taïwanais dans sa quête pour une reconnaissance internationale. Et pour ce qui est de l'avenir, aucun des deux pays ne l'envisage sans l'autre. On devrait travailler beaucoup par rapport à un environnement global qui n'est pas tellement amical. La crise économique mondiale, ça existe toujours, ça va persister. Donc on devrait travailler beaucoup. Au niveau de la coopération bilatérale, c'est également, on devrait mettre notre énergie, notre maximum pour mettre en exécution de tous les projets. En juin 2014, devrait se tenir à Taipei la prochaine session de la commission mixte de coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan pour s'accorder sur les actions futures à mener dans le cadre de cette amitié. En attendant, la commémoration du 20e anniversaire continue à travers plusieurs autres activités prévues à Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina. Et si vous voulez en savoir davantage sur le centre de formation professionnelle de référence de Zinaré, l'un des fruits de cette coopération, justement, une exposition est organisée et qui met en exergue le savoir-faire des apprenants et du centre. Évariste Kombari. Le centre de formation professionnelle de référence de Zinaré, CFPRZ, est un des bijoux de la coopération entre la République de Chine-Taïwan et le Burkina Faso. À travers cette exposition, le CFPRZ met en exergue le fruit du savoir-faire de ses apprenants et donne à découvrir l'ensemble de ses 8 filières. Le centre de formation professionnelle de référence de Zinaré compte à ce jour 397 apprenants, dont la jeune Latifatou Soré qui a opté pour l'électronique, une passion. Ça me plaît beaucoup. C'est un métier que j'apprécie très bien. 20 ans d'amitié chinois et burkinabais ont défriché plusieurs champs de développement. Mais on retiendra surtout que les deux pays ont mis l'accent sur la formation professionnelle, pilier de l'émergence économique. Nous sommes dans la dynamique même d'aller à une généralisation de la formation professionnelle et qui va mettre à disposition des ressources humaines aptes à occuper les emplois d'aujourd'hui et ceux du futur. Dans le domaine de la formation professionnelle, l'appui de Taïwan à son ami burkinabé est remarquable. Outre le CFPRZ qui a été financé à 8 milliards de francs CFA, Taïwan a aussi érigé 4 lycées professionnels dans certaines régions du Burkina. Et très rapidement, dans tous les domaines, de filières de notre formation professionnelle, on peut avoir des techniques très rapidement qui peuvent satisfaire, répondre aux besoins du marché burkinabé. Le centre de formation professionnelle de référence de Zinaré n'a pas encore 5 ans d'existence, mais la qualité du travail abattu nous fait dire que si ce centre n'existait pas, il aurait fallu le créer. En novembre prochain, le Burkina Faso disposera d'une nouvelle cartographie couvrant l'intégralité de son territoire. Une aubaine pour les acteurs du développement qui auront à leur disposition des données plus fiables. Les premières cartes ont été remises ce matin aux officiels à Ouagadougou en présence du président de l'Assemblée nationale. Présentation des nouvelles cartes et visite d'exposition ont été les principales articulations de la cérémonie. Kwame Bama, Anna Lucie Kiri. La confection des premières cartes, comme l'a rappelé le directeur général de l'IGB, l'Institut géographique du Burkina, date des années 1960. C'est dire que ces cartes, qui étaient précises pour l'époque, sont devenues désuètes et ne représentent plus l'occupation du sol. D'où la mise à jour de la cartographie de base au Burkina Faso. Nous poursuivons une cartographie à l'échelle 50 000 qui offrira des données beaucoup plus précises, mais on mettra plus de temps à les réaliser. Alors, plutôt que d'attendre une dizaine d'années, nous avons préféré mettre à jour ces cartes tout de suite et rendre disponibles de nouvelles informations pour le développement de notre pays. Le projet de mise à jour des cartes est estimé à 1,6 milliard de francs CFA. Au nom du gouvernement, le ministre délégué chargé des Transports a traduit sa reconnaissance à l'Union européenne pour son appui financier et au chef de la délégation qui a annoncé que son institution continuera de soutenir le gouvernement burkinabé pour l'amélioration de ses outils de planification et de gestion du sous-secteur de la cartographie. Baba Diémé a ensuite lancé un appel à l'endroit des autorités locales pour qu'elles s'approprient les nouvelles cartes.
Le président de l'Assemblée nationale a également traduit sa gratitude aux partenaires techniques et financiers et félicité les experts de l'Institut géographique du Burkina pour le travail abattu pour la mise à jour de la cartographie. Vous savez qu'aujourd'hui, la cartographie est indispensable dans toute opérationnalisation, dans tous les domaines. Vous ne pouvez rien entreprendre aujourd'hui, que ce soit en matière de navigation, en matière de secourisme, en matière de réalisation d'infrastructures, sans vous référer à la cartographie. C'est-à-dire que c'est un grand pas qui a été fait par notre pays, puisque nous travaillions avant cette nouvelle cartographie sur des données qui étaient dépassées. C'est par la visite de l'exposition de nouvelles cartes que s'est achevée la cérémonie de remise officielle des premières cartes du projet de mise à jour de la cartographie de base à l'échelle du 200 millième au Burkina Faso. Et le programme d'appui aux collectivités territoriales qui accompagne la décentralisation au Burkina Faso fait le point de l'année écoulée. À Ouagadougou, les responsables des collectivités concernées par le programme et leurs partenaires ont évalué le chemin parcouru et fait des projections pour la suite. Evelyne Dabiri. Cette 4e session ordinaire du PACT, Programme d'appui aux collectivités territoriales, vise à examiner les résultats atteints par ce programme en 2013, à dégager les goulots d'étranglement qui entravent l'exécution du programme et à faire des projections pour 2014. Une session qui est appréciée par le chef de projet PACT à Washington. Le PACT est bien déroulé. Nous sommes très impressionnés avec le déroulement du projet. Nous sommes très contents maintenant, mais pour l'avenir, il y a deux préoccupations. Comme j'ai dit pendant mon discours, le décaissement des ressources au niveau communal et la capacité humaine des communes sont très importants sujets. Et pour la coordination nationale du PACT, toutes les entraves trouveront des solutions idoines à adopter pour les situations qui l'exigent. Nous envisageons de développer des échanges avec les services techniques déconcentrés du ministère de l'économie et des finances pour rendre aussi fluide que possible le transfert des fonds entre le projet et le trésor, entre le trésor et les collectivités territoriales. C'est pourquoi nous avons invité tous les trésoriers régionaux de la zone de couverture du projet pour que nous identifions, nous cherchions les solutions les plus appropriées pour pouvoir vraiment permettre aux communes d'exécuter facilement leurs programmes. Le PACT est un programme qui octroie des ressources aux collectivités locales de développement institutionnel. Le coût total de cette première phase, qui s'étend de 2012 à 2016, est d'environ 32 milliards de francs CFA, accord de dons entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA. Les préoccupations au département de l'agriculture, objet d'une concertation entre les organisations professionnelles agricoles et consulaires et leur ministre de tutelle. Le nouveau mécanisme entrant en cours d'élaboration, la Journée nationale du paysan 2014, le statut de la Chambre nationale d'agriculture ou encore la régulation du marché céréalier sont autant de sujets sur la table des discussions. Ernest Kambiri. Pour une première depuis la scission du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ce face-à-face entre les leaders paysans et le ministre Mahama Zoungranan a permis d'échanger sur toutes les préoccupations que rencontrent les organisations professionnelles agricoles et consulaires. Au nombre des questions évoquées, l'implication des organisations professionnelles agricoles et consulaires dans les nombreux défis à relever au niveau du département en vue de la création d'une synergie d'action pour booster la production et assurer une sécurité alimentaire au Burkinabé. Autre point évoqué, la préparation de l'édition 2014 de la Journée nationale du paysan, les questions de financement des organisations paysannes et consulaires, la régulation du marché céréalier et le nouveau mécanisme entrant en préparation. Tant qu'on ne s'assoit pas comme ça, on ne va pas savoir où on va. Je crois qu'avec cette rencontre, quand on va sortir, prochainement, c'est une maison, c'est une fondation qu'on est en train de faire. Et je crois qu'on va commencer à mettre les briques. Parce que si on se trouve comme ça, ça va accompagner le ministère de la Sécurité alimentaire pour leur développement et ça va accompagner les producteurs pour leur production. Quand on sait que le gouvernement met beaucoup de ressources dans le secteur agricole, il faudrait voir avec ces acteurs si les ressources qui sont mises en place contribuent vraiment à l'atteinte de la sécurité alimentaire, contribuent à résoudre les problèmes
de nature à booster la production agricole dans notre pays. Sans tabou et à bâton rompu, les deux parties ont pu discuter et instaurer un climat de confiance et de sérénité dans la conduite des réformes en cours au niveau du département en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Les élèves de l'école des jeunes aveugles et malvoyants n'oublieront pas de sitôt cette journée de partage qui leur a été offerte par le Rotaract Club de Ouagadougou. C'était Noël pour eux en cette fin de mois de janvier. La journée de solidarité a été d'un grand réconfort pour ces jeunes handicapés, nous dit Sougrinoma Ibrahim Digma. Ces jours de fête au siège de l'Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, ABEPAM. Les bras chargés de vivres, jouets et faits d'habillement, les membres du Rotaract Club de Ouagadougou sont venus célébrer le nouvel an ici avec les jeunes handicapés visuels de l'école des jeunes enfants aveugles et malvoyants. En tant que club service, nous nous sommes donné l'objectif de, chaque année, d'offrir à ces enfants qui sont en manque d'affection souvent et d'enthousiasme un cadre de convivialité qui leur permet de retrouver leur gaieté, envie de reprendre des forces et aller de l'avant. Ce geste du club service, les bénéficiaires l'ont apprécié à sa juste valeur à travers un discours qui a ému autant dans la forme que dans le fond. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu ces jours heureux, mais grâce à notre école et grâce à votre sympathie et votre solidarité, nous sommes comme tous les autres enfants aujourd'hui. L'école des jeunes enfants aveugles et malvoyants de l'ABEPAM a été créée en 1987 avec un seul enseignant et un seul élève. Aujourd'hui, l'effectif est passé à 139 élèves. Le Rotaract Club de Ouagadougou, qui fête avec eux pour la 13e fois consécutive, a promis de revenir l'année prochaine conformément au leitmotiv servir d'abord. C'est la curiosité de l'édition 2014 de la Semaine nationale des arts culinaires. Le couscous de Nénuphar a retenu l'attention des autorités à l'ouverture de ce rendez-vous de la gastronomie burkinabé. C'est une trouvaille de l'association féminine REL Louende. Et Yolande Lompo n'a pas pu résister à l'envie de partager la recette avec nous. Nous la suivons attentivement. La fleur de nénuphar ou lys de l'eau est issue d'une plante aquatique flottant sur la surface des étangs. Et les graines contenues dans ces fleurs font l'objet d'une cuisine spéciale à cette 3e édition de la Semaine nationale des arts culinaires. Prisonnière de la fleur de nénuphar tant que celle-ci n'est pas mûre, voilà à quoi ces graines ressemblent lorsqu'elles sont sèches. Dans l'Égypte ancienne, le nénuphar symbolisait la création. Et pour l'association féminine Relwende pour le développement genre à la base de la province du BAM, il était temps que ces graines fassent partie des habitudes alimentaires des Burkinabés comme couscous. Mais comment prépare-t-on ce couscous? Pour extraire le grain de nénuphar, on cueille ça dans l'eau. Après, on fait chasser et on décortique. Si on décortique, on lave ça et on enlève les petites graines. Après, maintenant, on chasse encore. Avant de préparer, on lave les graines pour extraire les petits cailloux qui sont dedans. Pour le préparer, on met ça en vapeur. Ce couscous pêche maïs avec sauce tomate, pâte d'arachide. Amateurs de bonne cuisine, made in Burkina, à vos casseroles. Et retenez que ce couscous peut être aussi consommé sous forme de dégâts. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.